Alors aujourd'hui, nous allons étudier la décomposition en produits de facteurs premiers. C'est un théorème fondamental de l'arithmétique qui dit la chose suivante. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 admet une unique décomposition en produits de facteurs premiers. Unique, ce qui veut dire que quelles que soient les décompositions intermédiaires que vous ferez, vous aurez le même résultat. Nous allons voir sur un exemple ce que cela signifie. Alors, décomposons le nombre entier 84 en produit de facteurs premiers. Bien évidemment, le résultat n'est pas immédiat, mais 84 étant un nombre pair, il est donc divisible par 2, ce qui veut dire qu'on peut l'écrire 42 fois 2. La décomposition n'est pas terminée, en effet, 2 est premier, mais 42 ne l'est pas. Il peut donc encore être décomposé. 42 s'écrit 21 fois 2, et il est important de ne pas oublier de remettre le facteur 2 précédent. Notre décomposition n'est toujours pas terminée. En effet, 2 est bien un facteur premier, mais 21, lui par contre, ne l'est pas. 21 s'écrit 7 fois 3. Il ne faut toujours pas oublier de mettre les facteurs 2 précédents, sinon notre décomposition sera fausse. Alors regardons notre décomposition. 7 est un nombre premier, 3 est un nombre premier et 2 est un nombre premier. Notre décomposition est donc terminée. Cependant, pour simplifier un peu l'écriture, on va utiliser la notion de puissance. En effet, on voit que le facteur 2 apparaît deux fois. On peut donc l'écrire au carré. Puis, en rangeant les facteurs par ordre croissant, nous obtenons la décomposition en facteur premier de 84, qui est 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 7. Voyons un autre exemple. Nous allons maintenant décomposer 1600. 1600, c'est 16 fois 100. 16 et 100 ne sont pas premiers. Notre décomposition n'est donc pas terminée. 16 s'écrit, par exemple, 2 fois 8. 100 s'écrit 10 fois 10. Si plutôt que d'écrire 100 comme le produit de 10 par 10, nous avions écrit 100 comme le produit de 50 par 2, le résultat final, comme je l'ai dit tout à l'heure, aurait été le même. Les calculs intermédiaires ne changent pas le résultat final. Alors maintenant, regardons nos facteurs. On a 8, 2 et 10. 2 est premier, mais 8 et 10 ne le sont pas. Notre décomposition n'est donc pas terminée. 8 c'est 4 fois 2 et 10 c'est 5 fois 2. Nous avons donc la décomposition suivante, dans laquelle tous les facteurs, quasiment tous les facteurs sont premiers, excepté 4. Nous devons donc décomposer 4 en 2 fois 2. Cette fois, les facteurs intervenant dans la décomposition sont bien tous premiers. En effet, 2 et 5 sont des nombres premiers. La décomposition est donc terminée. Il nous reste juste, pour simplifier l'écriture, à regrouper sous forme de puissance les facteurs qui se répètent. Alors 5 apparaît 2 fois, on pourra donc l'écrire au carré, et 2 apparaît 6 fois, il pourra donc être écrit 2 exposant 6. Nous avons donc la décomposition de 1600 suivante, 5 au carré fois 2 puissance 6. Puis nous pouvons ranger les facteurs par ordre croissant, ce qui donne 2 exposant 6 fois 5 au carré. Exemple 2, c'est à vous, cette fois de travailler. Donc décomposer 180 en produit de facteurs premiers. Voici la solution.
Et voici la solution pour 54. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.